Mes amis, j'imagine toujours lorsque Moshe Rabbeinu il descend du ciel avec les tables de la loi. Vraiment, hein? Comment était son visage? Il descend de chez le bon Dieu. Il voit les Juifs, ils ont fait la faute du veau d'or. Il prend les tables, il les casse. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il casse le veau d'or. Et après, il donne l'ordre, punissez ceux qui ont fait le veau d'or. Et tout le monde a eu peur de lui. Quelques millions de Juifs, tout le monde a eu peur de Moshe Rabbeinu. Alors que ceux qui ont fait le veau d'or, ils ont tué Hor, parce qu'il n'a pas voulu le faire, le veau d'or. Ils ont dit à Aaron, tu nous fais un veau d'or, on te tue. Il aura fait le veau d'or. Et de Moshe Rabbeinu, ils ont eu peur, la crainte. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il descend du ciel. Il était avec le bon Dieu. La sainteté du ciel qui descend avec lui. La présence de 40 nuits qu'il était avec le bon Dieu. La Torah qu'il a étudiée avec le bon Dieu ces 40 jours. Ça l'a protégé. Ça a refroidi tout le monde. Tout le monde a eu peur de lui. Il prend les tables de la loi. Il les casse. C'est pour ça on jeûne le 17 Tammuz. Pour se rappeler ce jour-là des tables de la loi qui ont été cassées. C'est dommage. Moshe Rabbeinu leur dit, vous ne méritez pas cette table de la loi. Si j'aurais pas fait le veau d'or, jamais ils auraient fauté. Mashiach, il serait venu. Le monde aurait été réparé. Parce que ces tables de la loi, elles étaient écrites par les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Moshe Rabbeinu, il remonte encore au ciel. Mais les deux autres tables de la loi qu'il a apportées, ils n'étaient pas aussi saints que les premières. Mais malgré tout, les anciens qui ont été cassés, Moshe Rabbeinu a ramassé tous les petits morceaux et il les a mis dans l'arche. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il ne les a pas enterrés? Pourquoi il les a cachés dans l'arche de l'Alliance? Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi cassées et les deuxièmes tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a portées du mont Sinaï. Quelle est la raison? Et j'ai expliqué que la raison elle est simple. Un homme il peut faire un veau d'or. Un homme il peut faire les plus graves erreurs dans sa vie. Il peut faire tes choix. Il va redevenir des tables de la loi parfait. Ces tables de la loi cassées représentent quelqu'un qui a tout fauté, qui s'est cassé lui-même, qui a tout abandonné. Mais s'il veut, il peut tout récupérer et de redevenir des tables de la loi parfait, dans l'arche sainte. Mais il ne faut pas oublier une chose, toujours se rappeler, pour ne pas refauter les fautes que tu as faites. Mes amis, il y a quelqu'un qui vient chez moi hier, qui me dit, Rabbi David, j'ai un grand Yitzhara, je vois des choses à ne pas voir. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Il a commencé à pleurer. Je ne sais pas quoi faire. J'ai un grand Yitzhara. Et malheureusement, beaucoup de fois, je fais des bêtises. Et à tel point que, malheureusement, je ne respecte pas bien Nida. Et après, je regrette. Après, ma femme, elle regrette. Qu'est-ce que je dois faire? Et pourtant, je mets tefilin, je fais la tzedaka,
j'ai fait ceci et cela. J'ai dit, mon fils, tu veux te récupérer, tu veux être bien? Il me dit, oui, Rabbi David. Je dis, écoute-moi, si tu veux être bien, toujours, au moment que tu es bien, pense toujours la faute que tu as faite. Si tu penses, et pense toujours le regret que tu regrettes maintenant. Lis un peu. Tehillim. Fais la tzedaka. Dans ta prière, demande à quelqu'un qui t'aide à surmonter tes épreuves, à surmonter les Sahara. Je lui dis, voilà, moi, j'ai une barbe blanche. Tu crois que moi, je suis un tzaddik? Tu crois que moi, j'ai pas des envies de faire des fautes? Mais je sais que Hachem, il ne veut pas. Je sais que la Torah, toujours avant que je veux faire du mal à moi-même ou faire du mal à quelqu'un, je pense une chose. Est-ce que ça va plaire à Hachem? Comment je vais? Je sais que c'est péché. Comment je vais faire ça? Donc déjà, je me casse avant. Déjà, j'imagine la faute que je vais faire pour ne pas la faire. Voilà mes enfants. Toujours penser ce qu'il David Améler dit. Et ma faute, elle est devant moi. Lorsque la personne il voit sa faute devant lui, il ne la fait pas. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen, amen.